Salut à tous. Bon, petite vidéo atelier bricolage ce soir. Voilà, je vais vous parler de pneus. Notamment, là moi c'est une paire de Traxxas Sledgehammer, une vieille paire que j'avais depuis le début où j'ai eu le Max. Voilà, j'ai suivi bêtement les conseils qui sont indiqués dans la notice, à savoir comme quoi il faut percer la bande de roulement. Donc ce qui est en soi un bon conseil. Maintenant, moi j'étais débutant au moment où j'ai eu le Max. Donc j'ai suivi ce qui était préconisé dans la notice, à savoir utiliser une pince coupante pour faire des trous. Ce qui aujourd'hui, maintenant je sais, c'est complètement débile. Mais bon, voilà, à l'époque je ne le savais pas. Ce qui s'est passé, donc j'ai fait des petits trous, vous pouvez voir ici, voilà, j'ai fait des trous à la pince coupante. Sur les quelques premiers packs, ça s'est bien passé, mais à force, ce qui s'est passé, ben voilà, le pneu s'est déchiré tranquillement. Il s'est passé ce qui devait se passer en fait, à force de ballonner, le pneu s'est déchiré. Donc, voilà, ces pneus aujourd'hui sont morts, mais on va essayer, c'est une expérience que je fais, je vous la partage en fait, de voir s'il n'y a quand même pas moyen de les récupérer, parce que bon, ils sont fatigués, mais pas encore complètement morts. Donc à la rigueur, si je peux m'en servir en pneu de secours, parce que je me suis racheté un train de Sledgehammer pour remplacer cela, mais s'ils peuvent me servir en pneu de secours, etc., en pneu spare, quoi, s'il y a moyen de les récupérer, ce serait cool quand même. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, je vais vous montrer un petit peu le résultat, et puis après je vais vous montrer comment je m'y suis pris. Donc là, j'avais une déchirure à peu près, elle était encore plus balèze. Là, vous voyez, là le pneu était quand même carrément entamé, quoi. Donc là, il manquait plus que ça termine sur l'extérieur, sur l'intérieur du pneu pour que ça soit complètement déchiré. Ce que j'ai fait, eh ben, j'ai tout simplement appliqué une méthode où j'en ai entendu parler, mais je l'avais encore jamais vue en vidéo, donc à la limite je vous la partage. C'est peut-être pas exactement la bonne méthode, mais enfin c'est la mienne. J'ai collé en fait un morceau de chambre à air. Un truc tout bête, hein, chambre à air de vélo, hein, ça vaut 3 balles à Decathlon. J'ai utilisé donc de la colle pour vulcaniser. Hein, on s'en fout de la marque, hein, c'est n'importe quel kit de réparation de chambre à air, hein, avec les rustines qui vont avec, etc. Donc ce que j'ai fait, j'ai poncé, j'ai bien nettoyé la déchirure, j'ai bien nettoyé, j'ai un petit peu mis un petit coup de papier de verre, etc. J'ai bien passé un bon coup de papier de verre tout autour sur le pneu à l'intérieur. Sur la chambre à air, sur la face que je vais coller, pareil, j'ai passé un coup de papier de verre, etc. Ensuite, j'ai commencé par appliquer un petit peu de colle déjà vulcanisante à l'intérieur de la coupure. Et j'ai déjà commencé par la rapprocher pour voir un petit peu si ça arrivait déjà un petit peu à tenir. Alors c'est vachement souple, ça tient pas l'effort. Clairement, ça suffirait pas. Donc là, mais ça m'a déjà permis de pouvoir un petit peu rapprocher la coupure. De là après, donc j'avais passé au papier de verre un petit peu mon pneu. J'ai appliqué, donc j'ai suivi ni plus ni moins que la notice, hein, de ce genre de petits produits. J'ai appliqué de la colle donc sur le côté chambre à air, plus un petit peu au niveau de la coupure. J'ai attendu une petite minute, ils préconisent d'attendre une minute, c'est pour que les solvants s'évaporent et que ce soit une prise rapide. Ensuite j'ai plaqué donc ma chambre à air dessus, je l'ai pressé et franchement ça passe plutôt bien, ça colle relativement immédiatement. Il y a juste ici là où avec le pli, là, avec la forme du pneu, etc., j'avais un pli, donc là j'ai redécoupé, j'ai remis de la colle et j'ai utilisé en plus pour assurer le coup cette colle déjà présentée à plusieurs moments notamment par Mani, la Zandlida 480S, qui est une colle pas mal pour réparer les petites coupures sur les pneus, etc. Donc là pour éviter que ça se décolle un petit peu là, donc là j'en ai mis un petit peu ici. Donc voilà. Voilà pour ça. Et de l'autre côté, pareil, j'ai rempli j'ai essayé de combler un petit peu la coupure qu'il y avait ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec de la colle, justement de la colle noire à pneu là, qui est plus ou moins souple. Donc voilà. Donc là, j'ai bon espoir quand même que ça tienne, parce que quand on voit là, bon, ça va permettre quand même au pneu de pouvoir ballonner, de se déformer, etc. Donc bon, on verra bien. On verra à l'usage un petit peu comment ça se passe. Bon, on va faire ensemble celui-là. Je vais faire des petits passages en accéléré, parce que bon, quand je ponce, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais voilà. Je vais préparer le pneu, je vais faire un premier collage, je vais faire grosso modo la même méthode. Pour celui-là, donc là, ça va être un test avec chambre à air uniquement.
Donc je vais faire la même méthode, et j'ai un deuxième pneu qui pareil subit le même traitement que le premier, où les coupures sont un petit peu plus petites. Donc là j'ai envie de faire un test avec en plus de la chambre à air de vélo, d'appliquer en plus de la rustine, voir si ça aide pas, Donc il y aura un pneu sans et un pneu avec, on verra bien à l'usage après si ça tient le coup. Voilà, donc là moi ce que je vais faire, je vais commencer à préparer le pneu. Donc je vais passer un petit coup de papier de verre dans la coupure, pour que ce soit bien rugueux. Alors, je vais pas m'acharner dessus parce que de toute façon le but c'est qu'après ce soit la chambre à air qui maintienne ensemble le tout, plus la colle, plus enfin tout le bordel, et d'essayer de faire en sorte que ce soit pas non plus de pas alourdir, de créer un déséquilibre dans le pneu quoi, de manière à ce que voilà, ça crée pas non plus des vibrations de folie lors du roulage quoi. Donc là je vais venir poncer assez large parce que le morceau de chambre à air que je vais mettre, l'idée c'est qu'il passe quand même assez largement autour de la coupure et dans le sens de déformation du pneu. Donc je vais venir l'appliquer comme ça, pas comme ça, mais plus comme ça, parce que c'est vrai que dans mon esprit je pense que les efforts sont quand même plus dans l'axe du pneu quoi. Donc voilà, c'est qu'ils viennent bien prendre bien de part et d'autre, dépasser largement la coupure et prendre vraiment dans l'axe du pneu. Donc là bien poncer, rendre le pneu rugueux de manière assez large quoi. Ah oui, important, j'ai pas précisé, bien nettoyer votre pneu avant, parce que moi je sais que j'ai roulé quand même pas mal de temps avec la déchirure comme ça a tenu le choc, hein. Mais bon, j'avais de la terre, surtout de la terre, parce que je roule pas beaucoup dans le gravier et tout ça, mais j'avais surtout de la terre qui s'est un petit peu accumulée dedans, donc j'en ai profité pour tout nettoyer. Je vous passe l'étape du décollage du pneu, etc. Moi je fais ça au décapeur thermique, hein. C'est fastidieux, mais ça marche. Vous avez aussi, si jamais il n'y a pas de papier de verre, généralement dans les petits kits sont fournis des espèces de petites trappes métalliques comme ça. Bon. En fait ça vient, c'est pour surtout venir un petit peu blesser pour que la colle adhère bien quoi. Donc à la limite je l'ai là, donc on va en profiter. Ah, alors maintenant faire la même chose sur la chambre à air, du côté où on va venir appliquer la colle. Ça c'est le côté intérieur de la chambre à air. Il faut bien faire gaffe de bien le nettoyer, parce que dans les chambres à air, par défaut, il y a une espèce de talc en fait quoi. Donc ça c'est pour éviter que la chambre à air se colle sur elle-même. Donc là moi je le passe une première fois, un coup de lingette, un coup d'éponge, je sais pas quoi, et avec de l'alcool à 90 tout simplement, pour venir enlever au maximum l'espèce de talc pour pas que ça colle quoi. Ah ouais, le petit kit de réparation ça vaut moins de 3 €, hein. Donc si ça marche, franchement faut pas se priver, parce que quand on voit le prix des pneus en ce moment, des pneus qui sont en plus mal collés en usine, c'est un peu du foutage de gueule. Alors bien faire aussi sur les bords, je sais pas que vous voyez, ouais. Bien faire sur les bords, parce que sur le premier là, il y a un endroit où j'avais mal fait sur le bord, et du coup franchement ça n'a pas bien collé, j'étais obligé de remettre un petit peu de colle, et après coup c'est jamais évident de remettre de la colle. C'est bien quand ça passe du premier coup quoi. On enlève un petit peu le sable là. Alors, tac, je vais virer le sable. Alors on va essayer déjà de faire un premier pré-collage de la coupure. Alors je pense que si vous devez faire plusieurs pneus, il faut acheter plusieurs kits, parce que les petits tubes comme ça là, il n'y a pas grand chose dedans en fait. Les coquins sont pas très généreux.
Voilà, donc là, il faut attendre grosso modo une petite minute. Hein. Et donc ça va surtout aider pour le positionnement, que ce soit à peu près propre, quoi. Bon allez, on va mettre en place. Bon, vous voyez, alors là ça a commencé un petit peu, c'est toujours assez, c'est pas complètement sec, hein, mais ça a permis de réduire déjà un petit peu la déchirure. C'est juste pour maintenir un petit peu en place, parce que c'est pas ça qui tiendra, hein, loin de là. Hein. C'est clairement pas ça. Maintenant, on va passer donc à l'étape où on va encoller donc notre rustine. Donc là, moi, je vais étaler avec le doigt. Si vous avez des gants, alors par contre, je pense que pas des gants en latex, parce qu'à mon avis, ça, avec les solvants, ça va dissoudre les gants. Peut-être en nitrile ou je sais pas quoi, les gants un petit peu plus résistants, là, surtout aux solvants. Bon, voilà, faites pas avec les mains, faites pas comme moi. Moi, je m'essuie de suite les mains. Voilà, c'est pas forcément bien, mais j'ai pas trop le choix parce que j'ai pas de gants comme ça, moi. Donc là, on en colle, on en met bien partout. Et là, pareil. Je vais mettre un petit chrono. Une minute. Je vais en mettre là. Hop. Pareil, je vais étaler. Mange pas de pain. Je pense qu'avec un tube, on peut faire 1 à 2 pneus. Pas plus, je pense. Allez, 2 secondes, 1 seconde. Tac. Allez. On va mettre en place. Hop. Donc là, on vient plaquer tout. On n'hésite pas à presser. Alors comme dit, hein, c'est une expérience, hein, c'est pas dit s'il faut premier roulage, ça va lâcher, et puis terminé, mais je me dis bon, perdu pour perdu, je tente le coup. Puis je me dis bah tiens, ça peut peut-être intéresser des gens, si jamais ça vient à fonctionner, conserver la vidéo. Hein, sinon peut-être même que je la supprimerai moi-même, mais bon, c'est jamais. Bah, écoutez, ça m'a l'air pas mal, hein. En tout cas j'ai l'impression que je l'ai mieux collé que le premier déjà, je commence à prendre l'expérience. C'est bien. Je pense que je vais pas avoir besoin de rajouter beaucoup de colle nulle part. Là j'avais eu sur le premier, là j'avais eu comme un pli là. Et là, ben là ça m'a l'air pas trop mal. Donc voilà. Donc là on va le laisser tranquille un petit peu. J'avais prévu si jamais des petits serre-joints, je vais peut-être en mettre un là, ça a l'air d'être un petit peu récalcitrant. Hop. Bon, je le laisse pas trois plombes, hein. C'est histoire de plaquer le truc, que ça fusionne, hein, parce qu'en fait c'est des colles vulcanisantes, donc techniquement ils sont censés en fait dissoudre une petite partie du caoutchouc pour venir les fusionner ensemble. Voilà, ce qui permet que ça tienne. Donc voilà. Je sais pas si j'aurai assez pour faire l'autre pneu.
Je vais voir. On pourra peut-être faire un test pour essayer avec l'autre pneu, faire avec les rustines. Comme les déchirures sont un petit peu plus petites, il y a peut-être moyen, que ça puisse suffire. Vous voyez, les déchirures sont plus petites. Donc je pense que voilà, il y a quand même moyen que ça puisse aider. À voir. On va voir par-dessus. Plus après, je pense que ça n'empêche pas de venir mettre par-dessus un petit peu de chambre à air, histoire de tenir. Voilà, sans non plus, c'est quand même relativement léger. Donc je pense que oui, un morceau de caoutchouc, ça va peser 2 grammes. Bon, en TT, on est sur des monsters. Bon, c'est, je pense, assez négligeable, quoi. Quand je vois certains qui roulent avec, avec un demi-verre d'eau dans chaque pneu, et ça se passe bien quand même. Bon, là je me dis un morceau de chambre à air, au pire il y a un léger déséquilibre. De toute façon, quand on voit le max, tout vibre de partout, il y a du jeu partout. Donc bon, un max, un X-Max, enfin tous les MT, il y a du jeu. Le jeu c'est la vie, donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous reprends si jamais je me sens de faire avec les rustines. Allez, salut, au cas où. Bon, je vous reprends, finalement, on va tenter le coup. Mais juste avant, je voulais vous parler aussi d'autre chose. On va causer mousse un petit peu. Mousse Traxxas. Voici des mousses neuves de Traxxas Sledgehammer. Je les ai dégagées de mon nouveau train. Et ça, c'est les mousses tout en mousse qu'il y avait dans ces pneus-là. Au bout de, franchement, 100 à 150 packs. Pas moins. Vous voyez l'état? Mais vous savez quoi? Elle va retourner. Si jamais la réparation marche, ces mousses, elles retournent dans les pneus. Parce que ça, je sais que ça dure 10 packs. Ça, au bout de 150 packs, entre 100 et 150 packs, vous pouvez voir que il y a encore plus de matière, il y a plus d'amorti au bout de 150 packs que là, 9. Hein, donc les mousses tout en mousse, alors là c'est vrai qu'en ce moment ils chient un petit peu dans la colle, c'est le cas de le dire, avec leurs frais de port. 15 balles de frais de port pour 4 mousses, c'est un petit peu abusé, donc il va falloir qu'ils revoient leur copie rapidement, parce que sinon ils sont pas là de revendre des mousses. Voilà, donc là ça c'est l'état des mousses tout en mousse au bout de 150 packs, et franchement j'y suis pas allé doucement. Le seul petit truc que je vais avoir à faire, c'est venir mettre un petit peu à l'intérieur, vous voyez là, c'est un petit peu découpé. Venir mettre un petit point là, juste une légère couche, je pense, mais vraiment léger, hein, de colle néoprène comme ça, pour venir juste faire en sorte que l'espèce de surépaisseur là qui est à l'extérieur du pneu vienne bien se replaquer et que ça arrête un petit peu de se découper, quoi. Moi je pense que de toute façon c'est plus que temporaire, mais au moins pour la mise en place, etc., ça me facilitera, je pense, le travail. Donc voilà la seule chose qu'il y a à faire, parce qu'après il y a encore, franchement, il y a encore de l'amorti. Enfin, franchement, là je les ai rincés parce qu'elles étaient dégueulasses, parce que comme je l'ai dit, là j'avais accumulé un petit peu de terre. Mais vous voyez les deux mousses là, franchement, je vous explique même pas l'état des mousses des Sledgehammer quand je les ai sortis la première fois que j'ai eu une paire de Sledgehammer. Ça partait en miettes, c'est de la merde. Donc voilà. Bon, on va revenir à ça. Donc là j'ai juste hors caméra, j'ai juste appliqué un petit peu de colle dans la déchirure pour la réduire, hein. Un petit peu de chirurgie là, on réduit d'abord. Voilà, donc là on va appliquer donc de la colle, puis mettre les rustines. Bon là on est vraiment en mode, c'est comme si on était à vélo là, on a crevé, voilà, très bien. Donc on applique ça, on va laisser une petite minute. Ça faisait des années que j'avais pas utilisé un truc comme ça, quoi. J'espère que c'est comme ça. Dans mon souvenir, c'était ça. J'espère que j'en ai assez mis, moi. Ouais, ça ira. Puis de toute façon, par-dessus, j'ai préparé la rustine en chambre à air. On va venir encore par-dessus pour être sûr. Parce que, enfin bon, là, on n'est pas sur les contraintes du petit VTT de maman, là. Donc,
Là, quand on envoie du gros backflip, ça fait ballonner dans tous les sens. Ça subit un peu là, le caoutchouc, donc on va faire en sorte que ça tienne, quoi. C'est l'heure. Non, j'ai pas dit. Je parle plus, c'est que je suis concentré, vous avez vu. J'ai peur. Le plastique s'est déchiré. Voilà. Gade, sale travail, toi. Gade-moi ça. Putain, des années sur le Tour de France, quoi. Voilà, bon. On va pas perdre plus de temps que ça. On va appliquer directement la grosse rustine. La grosse rustine. La grosse pastille. Tac, par-dessus. Tac, par-dessus. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Là, moi, je fais ça parce que j'ai fait le blaireau au début. J'ai percé mes roues comme un gros idiot, là. Enfin, en suivant la notice Traxxas, hein, je précise. Mais oui, ça, je pense que ça peut aussi être utile si jamais il y a une déchirure sur le côté ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a moyen, si ça tient, il y a moyen de pouvoir sauver comme il faut des pneus. Parce que moi, j'ai déjà essayé sur des coupures sur le côté, rien qu'avec ça. Bah, elle est bien cette colle, mais elle n'est pas si souple que ça, mine de rien. Elle reste un petit peu dure. Et elle devient un petit peu cassante et ça tient pas de fou. Hein. Parce qu'à l'origine, c'est ce que j'avais mis moi là. Hein, et puis ça a quand même continué à se déchirer. Hein. Donc voilà, je pense qu'en renforçant en plus l'intérieur avec de la chambre à air, oui, vous faites des bandes comme ça là, il y a moyen de, voilà, de sauver peut-être un pneu sur le moyen long terme, quoi. Enfin le court moyen terme, on va dire plutôt. Voilà. Allez, on va appliquer ce qui nous reste de colle. C'est pas là que je voulais le mettre en plus, moi, je suis con. Bon, c'est pas grave. Il y en aura des deux côtés. On va aller en mettre sur la rustine. Alors là, c'est le fond. Je pourrais pas faire l'autre côté. Hop. Le chrono. On s'essuie le doigt parce que c'est ce produit. Hein, mais au moins, vous avez quand même la démo. Espérons que ça marche. Si ça marche, je dépose un brevet, je vous le dis. Faire du blé comme ça. Milliardaire. Bon, dites-moi en commentaire, vous voulez quoi comme voiture, vous? Ça m'intéresse. Allez, c'est l'heure. Plaquer ça. Tac. Moi j'y crois, franchement, je pense que il y a moyen que ça tienne quand même, parce qu'il y a quand même une grosse surface d'encollage. Je me dis, on répare des piscines où il y a une pression, mine de rien, de fou. Il y a des 10, 15, 20 mètres cubes, plus même. Avec des petits patchwork là, comme ça, là, ça tient, quoi. Donc bon, ça devrait le faire, quoi. Hein, dites-moi si vous y croyez, d'ailleurs. Parce que bon, là, vous aurez... J'essaierai de faire une petite vidéo retour de ça. Et dites-moi vous si, bah déjà, si vous avez déjà fait la manip, si je suis peut-être le dernier à me rendre compte de cette solution, hein, en même temps c'est fort possible. Mais si vous avez déjà fait la manip, si ça n'a pas marché, ou si ça a marché, ou si combien de temps ça a tenu, ou ah, voilà quoi. Voilà, donc il me restera l'autre côté, mais j'ai plus assez de colle.
Voilà. Donc l'autre côté, c'est lequel? Voilà, c'est celui-là qu'on avait fait en dernier. Donc vous voyez là, c'est pas mal. Hein, là il y a juste un espèce de petit... Bon, c'est pas très grave ça. Tac. Alors, on va essayer de le retourner. Ça c'est le côté que j'avais réparé tout à l'heure. Voilà, c'était le test perso. Et ça c'est le côté que j'ai réparé devant vous. Donc là ce que je vais faire, je vais venir y mettre un petit peu de la colle Zonleda 480. Alors, on va bourrer ça un petit peu la coupure dedans là. Moi j'y vais assez généreusement dedans. Enfin, j'essaye. De toute façon après avec les frottements etc. Avec les frottements et tout. Voilà. On va laisser sécher ça tranquillement. Et on verra bien. Bon, même si ça dure 2 packs, 3 packs, et ça durera 2 packs, 3 packs. On verra bien. Bon, et puis moi, de toute façon, j'essaierai de penser à vous faire un petit retour de tout ça. Mais comme je vous dis, je suis assez optimiste. Vous voyez là, on voit la rustine. Là, ça, je vais y mettre de la colle. Je veux pas que ça soit orange, je veux pas que ça se voit surtout. Très très important, faut que personne ne sache. Voilà. Bon. Mais écoutez, je vous laisse. Si vous avez aimé, si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Allez, salut les gars, adios.